Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet qui est le fait de est-ce que un combattant professionnel, compétiteur, euh, est-ce qu'il doit payer son club de sport? Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo à la suite d'un podcast que j'ai regardé euh, où en fait, alors c'était pas par rapport à payer le club de sport, mais c'était par rapport à en gros payer son manager. Et c'était en gros le manager, le taf d'un manager quand il récupère quelqu'un qui a zéro combat, si on parle du MMA, c'est de lui trouver des combats et de le faire monter. Donc bien évidemment au début il va pas prendre d'argent parce qu'il n'y aura pas d'argent. Sur les 3 4 5 6 premiers combats, il n'y aura pas d'argent ou quasiment rien. Donc il va pas prendre d'argent. Et, euh, et en fait, lui, son projet, c'est de taffer. S'il taffe bien, son combattant va arriver à un 5-0, 5-1 ou peu importe. En tout cas, il va avoir un bon palmarès. Et après, il va pouvoir aller chercher des organisations qui payent mieux. Et donc, c'est au moment où ce combattant va intégrer ces organisations-là qu'il va, où le manager va pouvoir s'y retrouver. En fait, c'est un investissement et en plus, cet investissement, c'est pas sur 3 mois, 6 mois. Si on veut faire 5 combats à quelqu'un, c'est 2 ans, 3 ans. Donc, euh, donc voilà. Et puis en fait, ce manager expliquait que il avait fait, il avait trouvé 4 combats, donc ils étaient sur 4 victoires d'affilée. Et donc du coup, son combattant à qui il trouvait les combats, l'a quitté en fait, un petit peu comme ça, pour aller avec un autre management qui lui promettait d'autres choses. Et, et en fait, quand il expliquait ça, quand le manager expliquait que c'était un investissement, etc., et que il faut comprendre que 2 3 ans à travailler pour quelqu'un, parce qu'en fait c'est ça, c'est il travaille pour quelqu'un. Sauf qu'il n'est pas rémunéré euh, au moment où il travaille, il est rémunéré plus tard sur son investissement. Et du coup, le combattant comprenait pas pourquoi le manager était énervé. Et limite, le combattant, c'était non, mais de toute façon, tu t'es fait ton nom sur moi ou t'as pu faire ta com grâce à moi, quoi. Mais on vit pas de com. Et puis, il faut arrêter de croire que un mec qui a 4-0, c'est McGregor. À part si vous êtes McGregor, ouais, il n'y a pas de problème. Mais c'est en fait, je vais faire le parallèle avec les salles de sport parce que du coup, c'est plus mon métier. Parce que ça arrive aussi qu'il y en a il y en a qui viennent me solliciter pour ne pas payer la salle de sport parce que ils ont, je sais pas, ils ont fait 6 combats en MMA et ils ont été sur l'affiche d'un de ces événements, donc c'est des stars. Mais en fait, moi, c'est pas. Enfin, au NR Fight Club Paris, tous les professionnels, tous les compétiteurs doivent payer pour venir s'entraîner. Alors après, oui, il y a des gens qu'on accepte de temps en temps. Voilà, ils sont de passage sur Paris. Je pense à Faresiam ou Amine, ou je pense voilà, à quelques combattants qui sont dans des belles organisations, qui sont de passage et qui veulent faire voilà, un créneau, enfin un cours de sparring. Voilà, ils nous demandent l'autorisation, ils viennent, ils peuvent s'entraîner. Mais, euh, mais sinon, tous les autres, ils doivent payer. Et je pense que c'est très important, et là je vais m'adresser aux gérants de salles de sport. Mon avis, c'est que, en fait, pourquoi chez nous il faut payer? Parce que avant, ça pouvait m'arriver de ne pas faire payer. Et en fait, le jour où le combattant part du club, en fait, c'est comme l'histoire du manager. On dit putain, mais il est venu au club, je l'ai laissé s'entraîner gratuitement, et puis donc il a consommé un service, il a consommé un service gratuitement, mais il n'est pas resté pour euh, peut-être au moment où il allait avoir un vrai retour, que ce soit financier ou d'image, il n'est pas resté, et du coup il est parti. Et puis en fait, le club, on se retrouve un peu comme des, excusez-moi du terme, comme des cons, parce que il est venu, il a consommé, il est parti quoi. Donc, euh, donc je pense que
c'est vraiment important pour pas qu'il y ait cette relation-là, de faire en sorte que tout le monde paye dans le club. Tout le monde paye dans les compétiteurs. Parce que comme ça, bah, il a payé, il a consommé un service, il a payé. Et s'il s'en va, c'est pas grave, il s'en va, il n'y a pas de problème. T'as payé ce que t'as consommé, et puis voilà, comme ça, il n'y a pas de problème de ah, mais il m'a utilisé, ou il a utilisé le club, etc. Il paye, il consomme le service, il s'en va, il paye plus, il n'y a pas de problème, et on est en bon terme. Mais ce qu'il faut vraiment. Je pense qu'il y a un vrai problème aussi pour, pour tous ceux qui se disent professionnels, parce qu'en fait, c'est pas du tout une preuve, une preuve de professionnalisme euh, de ne pas vouloir payer un club. Alors après, des fois, je peux comprendre, on n'a pas forcément les moyens, mais dans ces cas-là, on propose quelque chose en retour. J'en sais rien, ça peut être, voilà, je peux passer l'aspirateur à la fin du cours, j'en sais rien, je peux venir assister l'un de tes professeurs sur certains cours, ça peut être sur des cours, je sais pas, ça peut être sur des cours de boxe taille, je peux être là pour tenir les PAO, voilà, il faut qu'il y ait une contrepartie. Ce n'est pas possible de venir consommer quelque chose, peu importe qui vous êtes, ce n'est pas possible. Alors après, oui, si c'est quelqu'un qui a une énorme expérience, mais je parle à l'international, et puis c'est surtout qui a un état d'esprit, un très bon état d'esprit à communiquer, quoi. C'est, je pense notamment, moi, par exemple, dans ma salle, c'était une personne que je laissais s'entraîner. C'était Mansour Barnaoui. Pourquoi je le laissais s'entraîner? Parce que Badin, il avait un style vraiment différent de tous mes autres combattants de MMA. Enfin, il a un style différent, complètement différent. Et il a vraiment. C'est un exemple au niveau de l'état d'esprit, et aujourd'hui, en tout cas, en tant que combattant, sa façon dont il s'entraîne, sa façon dont il réfléchit sur le tapis, la façon dont il écoute les professeurs. Et je pense que c'est un très bon exemple à donner aux gens du groupe. Donc voilà, exceptionnellement, il peut y avoir certaines personnes comme ça qu'on peut laisser un peu plus qu'une fois de temps en temps s'entraîner, peut-être gratuitement, mais parce qu'on sait que ça va faire élever le niveau du groupe, mais surtout dans la personnalité, dans la façon d'agir avec les autres. Mais euh, moi, il y a déjà des gens qui sont venus s'entraîner chez moi, qui prenaient leur téléphone, ils se mettaient dans un coin, ou alors quand on montrait une technique, bah, ils répétaient une autre technique, ou alors ils allaient dire ah mais non mais cette technique là elle est pas bonne, il faut que tu répètes autre chose avec moi. Donc voilà, par exemple ces personnes là, c'est pas possible qu'elles s'entraînent au club gratuitement. Et encore plus, et même si elles payent, il faut que l'attitude elle change, quoi, parce que c'est pas un état d'esprit de groupe, de cohésion, de je suis là pour aider le groupe à monter, et pas juste je suis là, je consomme mon truc et je m'en vais. Ça, c'est un truc aussi important, peut-être qu'on pourra aborder dans une autre vidéo, c'est euh, l'état d'esprit à avoir sur le tatami. Aussi bien en tant que pratiquant, on va dire amateur, loisir, que le pratiquant compétiteur. C'est vraiment important parce qu'en fait, dans notre sport ou dans les sports de combat, c'est pas clairement écrit sur les murs quelle attitude il faut avoir, quelles sont les règles, quels sont les codes des sports de combat. Et je pense que c'est une très bonne prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais je pense que moi, ce que j'ai remarqué, et c'est normal, c'est les gens qui arrivent, ils sont un peu perdus, ils savent pas comment ça fonctionne. Ah, il faut une ceinture, mais c'est quoi la ceinture? Des gens souvent, ils savent pas que quand ils rentrent, bah, en lutte à livrer par exemple, ils sont ceinture blanche de lutte à livrer. Et ils savent pas ça. Genre, je leur dis, bon, bah, si vous avez un nom de ceinture blanche, ah, mais comment là, la ceinture blanche? Bah, en fait, t'es ceinture blanche déjà. Etc. Il y a plein de codes comme ça qu'en fait, on connaît pas. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne idée de vidéo. Mais pour revenir au sujet, par rapport aux combattants pro, déjà, la bonne attitude, c'est d'arriver et de vouloir payer le club. Et pas forcément à tout prix vouloir négocier un tarif. C'est je viens, je paye le club. Déjà, nous, en tant que gérant de salle ou en tant que professeur, on se sent respecté, et, et du coup, on a envie de donner notre temps à cet élève. D'accord? Quelqu'un qui vient, qui est là, qui veut gratter ou qui veut pas. On sait déjà, en plus par expérience, souvent, les gens qui payent pas, c'est ceux qui mettent le plus de bazar dans un club,
c'est ceux qui vont partir rapidement dès qu'il y a un truc qui va pas aller. C'est pas les gens qui vont essayer de rajouter quelque chose au groupe. Donc voilà, moi je suis vraiment pour euh, faire en sorte que tout le monde paye. Et encore une fois, c'est la bonne attitude à avoir d'arriver dans un club. Voilà, je vais payer. Là, je parle bien des professionnels. Je viens, je paye, je viens, je m'entraîne, j'arrive à l'heure, j'ai toujours mon matériel, j'ouvre pas ma bouche, euh, j'écoute les consignes, j'essaie de les appliquer. Et c'est pas qu'une question de. Des fois en France, enfin c'est surtout en France, je crois que j'entends ça, j'entends pas trop ça à l'étranger. Le truc de. Alors je sais pas comment le dire sans être vulgaire. euh, on va dire, de lécher les bottes du professeur ou quelque chose comme ça. D'être tout le temps là, ah professeur, professeur, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin, vous avez un café, vous voulez ci, vous voulez ça. Et en fait, en France, je sais pas, on a tout de suite, je me rappelle même à l'école, dès qu'on levait la main pour poser une question, ah, t'es le lèche-botte du professeur. Et en fait, non, parce qu'en vrai, c'est la bonne attitude à avoir, d'aller poser des questions, de s'intéresser, d'essayer de répondre, etc. Bah, c'est la même chose sur le tatami. En fait, c'est la bonne attitude à respecter son professeur, euh, lui ramener un petit café ou des choses comme ça. Nous, en tant que professeurs, c'est des choses qui nous touchent et forcément, bah, derrière, encore une fois, on a envie de passer un peu plus de temps avec cet élève-là. Mais c'est pas une question de ah, tu dois faire ça pour que je te donne de l'attention. Non, je vais donner la même attention à tout le monde. Mais si vous voulez vous démarquer un petit peu et que vous avez envie que, je sais pas, votre professeur donne plus d'attention à votre personne ou à votre entraînement, bah déjà c'est l'écouter. Déjà c'est pas parler pendant le cours ou pendant qu'il montre les techniques, c'est d'être sérieux, régulier. Enfin c'est plein de choses comme ça, mis bout à bout, qui font que et, et, et c'est ce que j'ai vu chez, je sais pas, peut-être 70% des combattants à haut niveau, quoi. C'est des gens qui sont réguliers, c'est des gens, bon, en fonction du pays où ils sont, forcément, euh, au niveau de l'argent, ils vont peut-être pas payer le club, mais quoi qu'il arrive, le management, c'est le club lui-même qui s'en occupe. Donc quoi qu'il arrive, normalement, ils sont censés récupérer leur investissement, donc ils ont laissé l'athlète s'entraîner. Enfin voilà, après, il y a plusieurs factions de fonctionner. Il y a des projets sociaux, par exemple, au Brésil, qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que tu viens, tu t'entraînes gratuitement, par contre, on te laisse l'accès gratuit parce que tu vas être là tous les jours, tu vas t'entraîner régulièrement, tu vas représenter le club, on s'occupe de ta carrière, on s'occupe de tout. Et derrière, on prend tel pourcentage sur tes bourses. Bah, derrière, il est d'accord ou pas d'accord. Il est d'accord, bah, c'est parti. Mais il y a un vrai retour. Normalement, il y a un retour sur investissement, sauf si l'athlète il se blesse ou sauf si l'athlète il part du club. Mais en général, il signe des contrats ou autre. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour résumer et terminer cette petite vidéo, c'est que c'est important pour pour un professionnel, enfin quelqu'un qui se dit professionnel, de payer son club et de ne pas chercher à tout prix à vouloir euh, négocier son abonnement au club. Parce que, bah voilà, et en même temps, c'est pareil, il a rien à devoir à personne. C'est-à-dire, il vient, il paye, il s'entraîne, il est à l'heure, etc. Bon, tout se passe bien. Et puis au moins, si un jour, bah, il décide de partir, ou si un jour il arrête de s'entraîner, bah voilà, il doit rien à personne. Et je pense que c'est bien d'avoir cette relation-là. Et, et je pense aussi qu'il faut que, ça c'est le milieu en général, euh, c'est qu'il faut arrêter de penser que parce que euh, vous avez gagné tel ou tel combat ou telle compétition, bah, vous allez être la pièce super importante sur le tatami. Non, pour moi, la pièce la plus importante, c'est le petit jeune de 16, 17, 18 ans, 20 ans, qui vient tous les jours, qui écoute, qui paye son abonnement et qui défend les couleurs du club. C'est lui pour moi qui est important. Le mec qui vient comme ça, qui a peut-être gagné, je sais pas, quel combat, quel événement, ouais, alors c'est bien qu'ils viennent, mais c'est pas le plus important pour moi. Pour moi, c'est pas le plus important. Là. Pour moi, le plus important, ça a toujours été le projet NR Fight, c'est la formation. Et du coup, l'idée, c'est de former un maximum de personnes. Et pour les former, il faut les former à la base. Et puis, c'est eux qui m'intéressent. C'est eux qui m'intéressent.
Et, et voilà quoi. J'espère que ça vous a plu, ces petites idées-là. Mais c'est vrai qu'en regardant ce podcast-là, j'avais envie d'intervenir un peu là-dessus. euh, et, euh, et de donner un peu mon sentiment que parce que j'ai été compétiteur, j'ai été professeur, je suis gérant de salle de sport, donc j'ai eu un peu toutes les casquettes. J'ai toujours payé le club jusqu'au jour où j'ai commencé à aider mon professeur pour donner des cours. Après, j'ai plus eu à payer le club. Mais, euh, mais voilà, partout où je vais, je demande, et je pense que c'est la bonne attitude à avoir. Si vous voulez que le professeur, vous, il va vous respecter, mais voilà, que lui, en fait, il se sente respecté et qu'il vous donne du coup ce retour, en fait, de respect. Et c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important parce que des fois, on est souvent là à regarder ce que l'autre, il fait pas de bien, mais derrière, nous, si dès le début, on n'a pas eu la bonne attitude en ne voulant pas payer le club et en essayant de profiter du club, forcément, derrière, il n'y aura pas forcément les bons retours. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est parti un peu dans tous les sens. Mais, euh, mais voilà, j'essaierai de faire une petite vidéo sur les codes du combat. Voilà, quelle attitude faut avoir. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser, qui peut vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Ça donne toujours de la force. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!